Yo la Bouzy TV, j'espère que vous allez bien, toute nouvelle vidéo. Si vous regardez cette vidéo, j'espère que vous avez quand même vu la vidéo de Michou juste avant, la vidéo sur le Fiat Panda, la course, et non le Fiat Panda Explorer. Pourquoi? Parce que sans doute, il n'a pas les droits. Mais en gros, c'était un peu le même principe. Pour vous mettre dans le contexte, il y a quelques semaines maintenant, on a tourné une vidéo pour la chaîne de Michou, une course de Fiat Panda. Voilà, on avait tous la même Fiat Panda, une différente évidemment, à peu près de la même année, même puissance. Il a fait exprès de faire en sorte que ça respecte bien tout ça, parce que sinon c'est relou, même si évidemment le jour de la course, avec les petites modifs, même si on n'a pas eu le droit, c'était des conditions de ne pas toucher au moteur, ni au calculateur, ni à l'embrayage, ni à quoi que ce soit, pour avoir vraiment la même puissance, pour pas qu'il y ait déséquilibre sur la course. Voilà, il suffit que moi j'ai mis peut-être une grosse ligne d'échappement, peut-être que ça peut me faire perdre un petit peu de chevaux. Il y en a qui ont peut-être mis un autre truc qui fait que, bon, pareil, il y en a peut-être qui a une Fiat, qui a un peu plus de bornes, qui a un léger petit souci, mais en soi, vraiment, il y avait vraiment cette égalité presque parfaite. Et du coup, ça fait que la course était plutôt pas mal. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Moi, je suis très fier. Je vous spoil évidemment, parce que bah, si vous regardez cette vidéo, comme je vous ai dit, hein, regardez avant celle de Michou. Mais du coup, j'ai gagné, les gars. J'ai gagné le Fiat Panda à la course. Alors, est-ce que je méritais? Peut-être pas forcément. Pourquoi? Parce que Lulu, la boiserie, était quand même vraiment rapide. Il est revenu sur moi à une vitesse de zinzin. On s'est un petit peu chamaillé. Et à un moment, il est tombé en panne. Mais en vrai, si c'était vraiment 100% sérieux entre lui et moi, je pense vraiment qu'il aurait fini devant moi. Donc, est-ce que c'est mérité? Peut-être pas forcément à 100%. Mais dans tous les cas, je me suis bien amusé. Pareil, les batailles avec Michou, c'était vachement drôle. Et puis pareil, il y avait les frères de Michou qui étaient vraiment bons, mais qui étaient à 4 ou 5 dans la bagnole. Donc forcément, le poids, ça joue énormément. Je sais pas si ça pèse combien une Fiat comme ça, les gars, mais je pense qu'on est sur à peine une tonne. On va être sur 900 kilos. Tu rajoutes 5 Golgoth de 100 kilos. Non, en vrai, ils font pas 100 kilos, mais 5 personnes de 75-80 kilos. En ligne droite, tu vas tout de suite un peu moins vite, même si tu pilotes bien. Donc voilà, et puis après on a eu Valouz aussi. Valouz, il m'en a parlé un petit peu après, mais c'est que lui, vu il n'a pas du tout essayé la voiture, lui, il a découvert la voiture sur place. Donc il savait pas du tout ce que ça allait donner en termes de sensations. Puis Valouz, c'est pas le genre de mec qui conduit 50 000 voitures à la seconde. Donc il avait peur que la voiture se retourne. Voilà. Vu qu'on a des roues un peu galettes, des roues assez fines, une voiture assez haute et très courte d'empattement, il s'est dit putain Bouzy, j'ai peur de me retourner. Et au final, au fur et à mesure de la course, il a vu qu'il pouvait avoir confiance. Et du coup, bah, c'est qu'à la fin où il s'est régalé, il a vraiment commencé à bien piloter. Donc c'est pour ça que c'était intéressant pour moi de l'avoir reçu en avance. Comme ça, j'ai pu l'essayer. J'ai pu faire une vidéo du contenu, je l'ai préparé. Moi, les gars, je pense que j'avais la plus belle. N'hésitez pas à me dire en commentaire de cette vidéo, la vidéo de Michou, laquelle était la plus belle. Bon, je vous avoue, la ligne d'échappement de GMK, c'était quand même très solide. C'était quand même très très solide. Mais moi, les gars, je vais pas vous mytho. J'étais quand même très fier de ma voiture. Donc avec Maxime Payen, on a fait un travail monstrueux, enfin surtout lui, hein. Moi, j'ai juste dit le thème que je voulais. Et voilà, donc là, on va aller regarder parce que j'ai reçu hier, voilà, à l'heure où tourne cette vidéo. Donc je tourne cette vidéo, la vidéo de Michou, elle sort dans 10 minutes. Donc on est le dimanche matin. Et j'ai reçu les voitures hier. Donc ma voiture, ma Fiat, parce que j'ai demandé de la reprendre, parce que j'avais envie de la garder pour la mettre dans mon musée plus tard. Vous le savez, un de mes rêves plus tard, c'est d'avoir un musée. Enfin, pas forcément un musée, j'abuse, mais avoir un endroit où il y a mes voitures qui sont exposées. En même temps, il y a mon bureau pour travailler, etc. Ça, ce serait vraiment mon goal d'ici 10 ans, tu vois, 10-15 ans. Pour ça, il faut que j'achète des caisses, quoi. Là, je commence à en avoir pas mal, mais c'est pas assez pour faire un musée. Donc voilà, j'ai gardé la Fiat que j'ai eue avec laquelle j'ai participé. Donc merci encore à Michou, hein. C'est Michou qui a fourni toutes les bagnoles. Vous vous rendez compte à quel point ça a dû coûter super cher pour lui ce genre de vidéo. La prod de la vidéo, la location du circuit, l'achat de toutes les Fiat. Ouf, j'ai pas envie de demander, mais je pense qu'on est sur quand même une belle somme. Et j'ai aussi récupéré la Fiat du gagnant. Ça le faisait un peu chier Michou que je la récupère, mais dans tous les cas, elle ne sera pas perdue. Si Michou me la redemande un jour, évidemment, je lui redonnerai avec grand plaisir. C'est la Fiat en plus que c'était quoi? C'était McFly Carlito qui lui avait offert pour son permis, il me semble, quand il a eu 18 ans, donc c'est il y a quelques années déjà. Ou dit non, non, il a passé son permis un peu plus tard, Michou. Et après, il y a Doc qui l'avait custom, en mode Fiat avec la boîte à air qui dépasse du moteur, en mode Fiat un peu panda, genre comme si c'était un panda. Il avait fait celle de Michou, il n'a pas aussi fait celle de Inox, je sais plus. Bref, les amis, on part voir les Fiat dans mon garage. C'est parti, let's go. Je vous ai expliqué un peu le contexte. La coupe, évidemment, j'ai gagné une coupe, vous êtes peut-être au courant. Je l'ai donnée à mon carrossier, à Maxime. Donc vous ne la verrez pas exposée dans mon décor ni rien.
Je suis dans le bureau de Maxime. Donc si vous allez par contre revoir Maxime, là vous verrez la coupe les gars. Tac, donc, oh, putain, désolé, j'ai pas de lumière dans mon garage, mais là, vous allez bien voir, attendez. La voici. Bon, je la mets sous bâche directement. Moi, toutes mes voitures hein, sont sous bâche. Comme ça, voilà, ça évite toute la poussière qui est en haut là, que ça tombe dessus. C'est un peu maniaque de ma part, mais bon, c'est pour vraiment les garder en santé, quoi. Donc, là, vous la reconnaissez un petit peu. Bon, elle est... Ah, ça commence bien. Elle est un petit peu cabossée, hein. Vous avez vu la vidéo, je pense. Il y a eu quelques petits accrochages. Rien de très grave, mais bon, un petit peu quand même. Hop. J'enlève ça. Tac. La voici, la petite Fiat. Alors, est-ce que je la garde en l'état, en mode tatouage souvenir, ou est-ce que je la refais? Je vous avoue que j'ai bien envie de la garder comme ça, vraiment en mode souvenir de course. Je ne sais pas ce que vous en pensez les gars, dites-moi, mais j'ai envie de la garder comme ça. Évidemment, voilà, ça a cogné. On avait mis le pare-buffle comme ça, enfin, Maxime, hein, pour essayer de protéger au maximum le radiateur qui sur cette voiture est vraiment juste ici. Donc le problème c'est que quand tu tapes le radiateur après la voiture marche beaucoup moins, voire même plus du tout. Donc le pare-buffle qui j'ai l'impression a bien servi, a fait son taf pour protéger tout ça. Parce que ça a quand même plutôt bien cogné avec Michou. Donc tant mieux. Bon le phare est un petit peu explosé. Avant que Uli se blesse, je vais quand même retirer ça. T'en penses quoi de la voiture Uli, elle est belle? Ouais? Tu kiffes? Je crois qu'il s'en branle. Je crois que tu t'en fous. Hein. Mais voilà, petit cabossage des familles, mais bon. Oh, le clignotant là aussi, putain. Un peu cabossé. Et sur le côté, je crois qu'on s'est un petit peu tapé, mais c'était pas grand-chose. Là, c'est quoi? Ça, c'est une fiente, parce que je pense que le temps de les recevoir, elles étaient dehors. Donc c'est pour ça qu'elles sont peut-être un petit peu crades. Mais sinon, là, vous voyez, c'est plutôt nickel. Hein. En vrai de vrai, les gars, je suis plutôt content. Derrière, je crois qu'il y a... Non, c'est nickel derrière. Hein. La ligne, elle est toujours là. Il y a pas de... Personne m'a rentré dedans derrière moi. Donc tant mieux. Par contre, de ce côté-là, je crois que ça a un petit peu tapé. Si je dis pas de bêtises. Alors attendez. Ouais, là. Ouais, petite marque. C'est léger. C'est très léger, mais c'est un petit peu tapé. Voilà. C'est vraiment... C'est tout. C'est tout ce qu'il y a. Donc... Quand j'étais au départ, je me suis dit, avec Lulu, je le connais bien, on se rappelle tous de cet extrait. Je me suis dit, non, c'est sûr, il va me défoncer la gueule. Puis moi, en vrai, je vous avoue, même dans la vidéo Scoot de Street, vous l'avez peut-être vu, la vidéo où on était dans un entrepôt et on devait tous se rentrer dedans et dès que ta voiture marchait plus, et ben, tu étais expulsé. Et ben en fait, moi, les gars, je vous avoue que je suis pas trop à l'aise sur ce genre de concept où vraiment faut se défoncer avec une bagnole. Pourquoi? Bah, parce que tout simplement, j'ai les cervicales vraiment trop fragiles. J'essaye de les bosser au maximum parce que je sais que pour la boxe, c'est hyper important d'avoir des cervicales solides, mais j'ai souvent des problèmes où je me réveille et j'ai trop mal, où je me les bloque quand je fais du sport, etc. Et là, forcément, où on se rentrait dedans assez violemment, j'étais pas comme un ouf, quoi. Surtout qu'en plus, j'ai la boxe, donc si je commence à me faire mal sur un concept YouTube hors boxe, c'est chiant. Donc c'est pour ça, mais évidemment, oui, je passe des fois peut-être un peu pour un fragile, mais je préfère pas prendre de risques. Voilà. Il y en a qui comprennent, il y en a qui comprennent peut-être un peu moins. Mais dans tous les cas, cette petite Fiat, je l'ai gardée, je l'ai reprise, j'en suis très content. À voir si je la refais nickel ou pas. Mais bah ça, c'est vous qui allez décider dans les commentaires, hein, tout simplement. Là, il y a ma petite 190 Evo 2. Là, il y a ma petite Lamborghini Huracan. Le mec abuse trop, tu sais. Et puis, du coup, la voiture que j'ai gagnée. Voilà, celle-ci, vraiment, je l'ai gagnée. Et j'en suis fier. La petite Fiat Panda, pareil, mais Fiat Panda Panda. Voilà. Un petit peu cabossée, forcément. Hein. C'est celle que Michou, du coup, a conduit pendant la course. Voilà. Avec, évidemment, tous les accessoires qu'il faut. Le jacuzzi, hein. Est-ce qu'il vous donne envie, les gars, le jacuzzi, maintenant, là? Il vous donne un peu moins envie que dans la vidéo de Michou, on est d'accord. Les enceintes. Voilà, on a la petite fontaine ici. Là, on a les petites chiottes. D'ailleurs, est-ce qu'il m'a laissé un souvenir, Michou? Est-ce qu'il m'a laissé un souvenir? Oh, oh c'est dégueulasse. Oh.
Oh, ah. Le petit levier de vitesse juste ici. Hop, hop, hop. Après, de toute façon, attendez, je peux vous montrer, hein. Ça, c'est une voiture qui se démarre sans clé. Donc pour les voleurs, c'est vraiment la meilleure voiture. Hop, t'as juste à faire ça. T'actives. De toute façon, il y a de la batterie, elle marche nickel, hein. Et là, et voilà. La beauté, les gars, la beauté. Là, comme vous l'avez vu, attendez, je vais éteindre. Comme vous l'avez vu, il manque une pièce quand même importante de la voiture. J'ai pas reçu le volant avec. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu la mettre dans le garage. Je peux pas tourner les roues. À moins de tourner fort avec les doigts, mais ça fait très mal. Donc je vais acheter un volant pour pouvoir la garer où je veux. Et puis je pense que je vais la nettoyer, lui remettre un petit coup et la mettre sous bâche pour essayer de la conserver au maximum en l'état. Même on a le Toki ici. Putain, il y a vraiment tout, hein. Le petit bac à glaçons, truc à bière. Non, vraiment les gars, elle est magnifique, hein. C'est juste que là on dirait c'est un peu un urbex, mais en vrai elle est plutôt cool. Voilà. Donc là l'objectif pour moi c'est vraiment de la remettre en l'état. Pas forcément euh, au niveau de la carrosserie, mais plus sur tous les accessoires que, pas Michou, mais que Henri Axe a installé. Ce serait cool. Comme ça, ce sera vraiment une voiture que je pourrais mettre limite dans mon jardin, sous un abri, et en mode voiture collection, c'est exposé. Ce serait stylé, non? Pourquoi pas, les gars? Mais ouais, le devant fait un peu la gueule, quoi. Le devant fait un peu la gueule. Michou, il a pas rigolé. C'est très drôle. C'est très très drôle. Enfin bref, les amis, euh, je pense que c'est tout, hein. Je vous ai expliqué un petit peu tout. Si vous avez des questions concernant la course, concernant n'importe quoi, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Parce que forcément, j'ai peut-être pas répondu à tout dans cette vidéo, mais j'essaierai de répondre à l'écrit. Il n'y a pas de problème. Moi, je vous fais des bisous, hein. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Je vous aime très fort. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, les gars. Ciao, les refs.